C'est encore une fois votre bien-aimé Paul Ariel Malimtoto, je suis serviteur de Dieu par sa grâce. Et en ce jour, je viens partager avec vous quelque chose qui est très important dans le Saintes Écritures. Il est écrit dans Jean chapitre 3 verset 16. C'est un verset bien connu. C'est un verset que nous avons appris depuis à l'école de dimanche, le Sunday School. Qu'est-ce que Jean 3,16 dit? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point. Ce verset, c'est un verset tellement profond. C'est un verset que nous interprétons si vite. Et laisse-moi vous dire que ce verset prouve, nous révèle ce qui était dans le cœur de Dieu. Depuis le jardin d'Éden, l'homme s'est éloigné de Dieu. L'homme a été chassé du jardin. L'homme s'est séparé de Dieu. L'homme est devenu ennemi de Dieu. Dieu a aimé l'homme. Il lui a tout donné. Il lui a donné tout ce qui contribuait à la vie. Il lui a donné le jardin. Il lui a donné la domination. Il lui a donné tout. Mais l'homme a décidé par lui-même de se vendre au diable, de se vendre, de donner son autorité au diable, de vendre ce monde au diable. Et pendant des décennies, Dieu était il cherchait des moyens pour sauver l'homme parce que Dieu a aimé le monde. Et voilà pourquoi même dans les jardins d'Éden, la Bible dit quand l'homme a péché, il s'est couvert de feuilles, de figues pour cacher sa nudité. Parce qu'il voulait, de par ses propres œuvres, de par ses propres moyens, et cacher sa nudité et vouloir se rapprocher de Dieu de nouveau. Mais il ne pouvait pas. Parce que ces feuilles-là, après que le soleil paraisse, ces feuilles-là pouvaient faner. Et il ne pouvait pas, il pouvait encore se retrouver nu. Mais la Bible dit que Dieu avait tué un animal. Et il avait couvert Adam et Ève de peau d'animal pour que Adam et Ève puissent communiquer de nouveau avec lui. Cela était déjà c'était déjà le symbole, c'était déjà le tube, c'était déjà l'ombre du plan de Dieu. Comme quoi, pour que l'homme puisse s'approcher de Dieu, pour que la relation entre l'homme et Dieu puisse revenir, il faudra que Dieu lui-même puisse pourvoir des sacrifices, pour pouvoir des moyens pour que l'homme puisse s'approcher de lui. Alors il a tué l'animal. Cet animal qui a été tué dans le jardin, ce fut un animal innocent. Cet animal n'avait rien fait. Cet animal n'avait pas péché. Cet animal était innocent. Mais à cause d'Adam, à cause du péché d'Adam, cet animal a été crucifié, a été immolé. Cet animal a versé le sang. C'était déjà l'ombre du véritable animal, du véritable agneau qui devait venir et qui devait donner sa vie pour le salut, non seulement d'Adam et Ève, mais pour l'humanité. Dieu, pendant des décennies, il a instauré les sacrifices pour que l'homme puisse donner les sacrifices, une fois par an. Et every time, et chaque jour, s'il pêche, il devait amener un animal pour être sacrifié afin qu'il puisse rentrer en relation avec Dieu. Mais Dieu a trouvé que c'était un exercice tellement fatigant. Voilà pourquoi, dans son amour, après des décennies, après des années, après des milliers d'années, Dieu a décidé. Son amour était au comble. Son amour était au comble. Il a voulu sauver l'homme. Il a voulu que l'homme soit sauvé une fois pour toutes. Voilà pourquoi Dieu a cherché un moyen. Et il a trouvé que ce moyen, c'était de donner ce qui était précieux pour lui. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a donné ce qui était de précieux pour lui. Il a prouvé son ultime amour en donnant tout ce qu'il avait. Tout ce qu'il avait de précieux. Bien-aimé, l'or et l'argent n'étaient pas précieux pour lui. La terre de toute son entièreté n'était pas précieux pour lui.
Même les cieux de toute son entière n'étaient pas précieux pour lui. Ce qui était précieux pour lui, c'était Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu arriva au comble de son amour. Il a donné ce qui était de précieux pour lui. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Ce don-là qu'il a donné, ce n'était pas facile. Parce que Jésus a été donné à notre place. Là où on devait être jugé. Là où nous devions mourir. Là où nous étions censés être crucifiés. Jésus a été crucifié à notre place. Si vous lisez dans Ésaïe chapitre 53, c'est le verset que j'aime beaucoup parce que c'est le verset qu'on m'avait lu quand je donnais ma vie à Jésus. C'est pas un frère qu'on appelle Mudogo qui m'avait donné ce message. La Bible dit: méprisé et abandonné des hommes de douleur, habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détournait le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun camp. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Jésus a été donné par Dieu et il a porté tes souffrances. Tout ce qui te fait souffrir, tout ce qui te blesse, tout ce qui te fait mal, Jésus l'a porté dans son corps. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est dans nos douleurs qu'il s'est chargé. Il s'est chargé de tout ce qui fait la douleur. Qu'est-ce qui fait la douleur de ta vie? Qu'est-ce qui te fait pleurer? Qu'est-ce qui te fait mal, bien-aimé? Jésus l'a porté. Il s'est chargé de ta douleur. Jésus n'était pas mort seulement pour tes péchés. Mais Jésus est mort pour tes souffrances. Jésus est mort pour tout ce qui fait la douleur de ta vie. Et la Bible dit: et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était brisé, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Halakashata. Bien-aimé, j'aime ça. La Bible dit qu'il s'est chargé de nos souffrances, de nos douleurs, et il a été blessé pour nos péchés. Et le châtiment qui nous donne la paix, la frappe, la punition qui nous donne la paix, est tombé sur lui. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est toi qui étais condamné. C'est toi qui étais subjectif d'être puni, de subir le châtiment. Mais pour ta paix, Jésus a pris ce châtiment et il t'a donné sa paix. Et la Bible dit que c'est par ses maîtrises que nous sommes guéris. Moi, Ariel Paul, j'ai la foi dans cette œuvre. Voilà pourquoi, bien-aimé, même quand je traverse les douleurs, quand je traverse la souffrance, je n'ai pas le temps de me stresser. Parce que je sais qu'il y a celui qui s'est chargé de ma douleur. Il y a celui qui s'est chargé de ma souffrance. Chaque souffrance, chaque détail, que ce soit un problème du travail, que ce soit un problème financier, que ce soit un problème sanitaire, que ce soit un problème conjugal, que ce soit un problème éducationnel, que ce soit un problème quoi qu'il en soit, chaque problème, il s'est chargé de tous nos problèmes. Il s'est chargé de toutes nos souffrances. Il suffit que tu mettes ta foi dans le Seigneur, dans ce qu'il a accompli, dans ce qu'il a fait, dans l'œuvre finie, l'œuvre accomplie sur la croix. Bien-aimé dans le Seigneur, tu auras la paix. La Bible dit que Dieu a manifesté son amour et il a donné Jésus. En fait, que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Bien-aimé, tout ce que Dieu te demande, c'est de croire. C'est de mettre ta foi dans ce que Jésus a fait. Pour que ta douleur prenne fin, pour que ta souffrance prenne fin, pour que tu sois guéri, pour que tu sois sauvé, tu dois mettre ta foi dans ce que Jésus a fait sur la croix de Golgotha. La Bible dit que c'est en croyant du cœur que nous parvenons à la justice. C'est en confessant de la bouche que nous parvenons au salut. Et la Bible, je termine à lire Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Verset 32. La Bible dit ce qui suit.
Romains chapitre 8, verset 32. Oh, lisons ensemble ce verset. Oh, ce verset. Verset 32. La Bible dit que lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Si Dieu n'avait pas épargné ce qu'il avait de précieux, si Dieu n'avait pas épargné Jésus, il l'a donné pour moi, pour toi, à combien plus forte raison te donnera-t-il tout avec lui? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'avait pas eu pitié de Jésus à cause de toi. Il n'a pas épargné, il a donné Jésus. Il a donné ce qu'il a pressé. Et la Bible dit, s'il n'a pas épargné à ce qu'il avait de précieux, il a donné ce qu'il avait de précieux pour toi. À combien plus forte raison ne nous donnera-t-il pas toutes ces choses avec lui? Bien-aimé, à combien plus forte raison il ne te donnera pas de maison, de voiture, le mariage et tout ce que tu as, la paix dans ton foyer et toutes choses avec lui. Bien-aimé, Dieu est capable de tout te donner. S'il n'a pas épargné de donner ce qu'il avait de précieux, à combien plus forte raison ces choses minimes de ce monde, comme la maison, comme la voiture, comme le travail, comme l'argent, Dieu te donnera tous avec lui. Que Dieu te bénisse. Amen. Thank you.